J'avais essayé de faire des régimes, je sais pas, pendant plus de 10 ans, sans succès, et j'avais quasiment renoncé, en fait, pour être tout à fait franche. Et puis Génomancière a débarqué et ça a changé beaucoup de choses. Moi, depuis septembre 2025, je revis et j'ai pas eu l'impression de faire un régime, en fait. Et Génomancière m'a apporté, je dirais, un savoir-faire et un savoir cuisiner et un savoir manger. Et sans avoir l'impression d'avoir faim, non, Génomancière, moi je dirais, c'est pas du rêve, c'est du concret, c'est réel. J'ai 53 ans aujourd'hui, donc je suis dans le programme Génomancière depuis septembre 2025. J'ai découvert ça avec méfiance au début, parce qu'on se méfie toujours un petit peu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a de bonnes choses, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises choses. Donc, on est tout le temps un petit peu quand même sur le qui-vive par rapport à ce qu'on reçoit. Et puis, j'ai trouvé la démarche de Simon très intéressante dans ses explications sur sa vidéo. Il est plutôt convaincant. Ça a fait sens, en fait, assez rapidement. Donc, du coup, j'ai décidé de tenter l'aventure. Mon parcours avec la perte de poids, il est très très chaotique dans le sens où moi j'ai développé la maladie d'Hashimoto, donc j'ai une tendance naturelle à prendre du poids sans forcément avoir l'impression de faire des excès, mais sans doute que maintenant je peux le dire avec le recul et le programme Génomancière, sans doute que je ne faisais pas forcément les bonnes associations alimentaires, ce qui ne devait pas m'aider. J'avais essayé de faire des régimes je sais pas, pendant plus de 10 ans après la naissance de ma fille, sans succès, parce que forcément, avec la grossesse, j'avais pris du poids déjà. Avec cette maladie, ça ne m'aidait pas à en perdre. Donc, c'était très, très compliqué. Et j'avais quasiment renoncé, en fait, pour être tout à fait franche. J'avais renoncé à faire des efforts parce que j'en avais marre, ça payait pas. Je me sentais, avec les régimes traditionnels, dans la privation perpétuelle, et donc du coup ça ne me satisfaisait pas, et voilà, et moralement c'était épuisant, et donc voilà, j'avais un peu renoncé à faire quelque chose, et puis Génomancière a débarqué et ça a changé beaucoup de choses. C'est par curiosité que j'ai cliqué sur la vidéo. Je me suis dit bon, pourquoi pas regarder. C'est vrai que la lassitude faisait que je faisais plus tellement attention, mais là bon, ce jour-là j'ai eu envie d'en savoir plus. Et donc, effectivement, quand j'ai compris un peu la philosophie de Génomancière, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Depuis septembre 2025, je revis. Alors, non pas que je vivais pas avant, c'est pas, il faut pas non plus exagérer. Progressivement, j'ai changé mon alimentation en suivant les conseils à la fois de votre guide et évidemment des diététiciennes auxquelles on a accès quand on s'inscrit au programme. J'ai mis ça en œuvre petit à petit, j'ai fait la cure de désintox, etc. Et je me suis rendu très vite compte que ça portait ses fruits beaucoup plus vite que je ne le pensais. Je m'étais fixée, pour être très très franche, un objectif de moins 8 kilos, en me disant je trouve que c'est déjà beaucoup, et si j'arrive à moins 8 kilos, ça sera déjà formidable. J'en ai perdu 11. Donc c'est plutôt pas mal, et j'ai pas eu l'impression de faire un régime, en fait, en sachant que c'est pas un régime. Il faut quand même le dire, parce que le régime, c'est plutôt associé à je pèse mes aliments, je mange ci, je mange ça, je fais attention, là c'est trop gras, là c'est trop sucré, etc. Même si vous prenez effectivement le moins de sucre, le moins de gras, ce qui est tout à fait logique, hein. Donc du coup, j'ai mis ça en application, et je suis arrivée, je pense, à un équilibre alimentaire qui m'a plu, qui m'a pas donné des sensations de faim, et du coup, j'ai continué. Voilà, j'ai continué, et là, pour tout vous dire, je suis stable, c'est-à-dire je suis à moins 11 kilos depuis la mi-janvier. C'est quand même ça qui est le plus important, parce que faire un régime, perdre du poids pour le reprendre ensuite, ça n'a pas de sens, on le sait tous. Et là, du coup, avec Génomancière, effectivement, on arrive à une stabilité qui est quand même assez incroyable. Et je précise que de temps en temps, je fais quelques excès, parce qu'on est tous humains. Donc, je vais au restaurant avec des amis, je regarde plus la carte comme avant en me disant je vais prendre un dessert, mais mince, c'est pas bien. Il faut pas que je mange un dessert parce que j'ai déjà du surpoids. Et ben là, je me pose même plus cette question, en fait. Je me fais plaisir, je prends un dessert, et je sais très bien que derrière, de toute façon, je vais recadrer tout de suite, et que ça va très bien se passer, et que je vais pas reprendre du poids.
C'est-à-dire on a la sensation de se faire du bien physiquement, mais on se fait aussi du bien moralement. Donc ça, c'est important. Moi, j'ai pas eu du tout de mal à m'y intégrer dans le sens où j'ai bien lu les consignes. J'ai assez vite compris ce qu'il fallait faire. Donc je me suis pas du tout perdue. Le conseil, je trouve, des diététiciennes, c'est très très important. C'est une aide à bien équilibrer son alimentation, à trouver toutes les choses dont le corps a besoin de manière plus naturelle, on va dire. Donc de cuisiner des choses simples avec les bonnes vitamines, les bons nutriments. Et donc, a fortiori, on rééquilibre son alimentation et on change son rapport à l'alimentation. C'est-à-dire que finalement, alors je sais qu'il y a aussi les écoutes, la partie écoute aide aussi à reprogrammer son rapport à l'alimentation. Du coup, j'arrive très bien à gérer ça maintenant. Et Génomincir m'a apporté, je dirais, un savoir-faire et un savoir cuisiner et un savoir manger. Tout simplement un savoir manger, c'est-à-dire manger les bonnes choses au bon moment et surtout sans avoir l'impression de se priver. Et sans avoir l'impression d'avoir faim alors que on a fait un effort sur l'alimentation, mais c'est pas parce qu'il y a un effort sur l'alimentation qu'il y a une sensation de faim derrière. Justement, on l'a pas. Et puis on peut très vite la combler aussi par un petit goûter. Enfin bon, il y a des choses qui se font naturellement et qui sont aussi recommandées par vos nutritionnistes d'ailleurs. Et il y a aussi l'à côté. C'est vrai que moralement, c'est important d'avoir des gens dans une communauté qui vous disent pour moi ça marche, je me sens bien, etc. C'est encourageant. Ça permet de pas être seul. De pas avoir de sensation de solitude face à ce qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est important. Et puis, tout simplement, le rapport avec les diététiciennes aussi qui est important. On peut leur poser des questions, elles peuvent vous répondre, alors soit en visio, soit par la boîte à questions, etc. Donc, dès qu'on a un petit doute sur quelque chose, il y a de la disponibilité derrière. Donc ça, c'est aussi important de le savoir. Il faut pas hésiter à leur poser des questions ou en direct ou par la boîte à questions. Et c'est très appréciable d'avoir ce partage avec elle et avec les autres aussi. C'est une dimension importante qui n'avait pas forcément dans les autres programmes de régime où vous n'avez pas d'échange. Voilà, on vous demande de suivre quelque chose, mais si vous avez un doute, vous n'avez pas forcément de réponse derrière. Donc en cela aussi, Génomincir est très différent. Voilà, le sommeil chez moi, c'était aussi un souci parce que quand on a la maladie d'Hashimoto, on a des tas d'effets secondaires qui varient d'une personne à l'autre d'ailleurs. Tout de suite sur le sommeil, ça a été assez rapide. J'ai retrouvé un sommeil beaucoup plus stable, beaucoup plus régulier, moins de réveils nocturnes, moins d'insomnie. Progressivement, j'ai vraiment senti une amélioration sur mon sommeil. Ça, c'est indéniable. Sur la forme physique, c'est important aussi. On se sent quand même beaucoup plus en forme. Alors, ça vient aussi peut-être de la qualité du sommeil qui est fondamentale, mais on se sent. Je me sens légère. Enfin, j'ai pas de mauvaises sensations, de lourdeur, de ballonnement, de choses comme ça qu'on peut avoir quand on est un peu en surpoids. Oui, je pourrais dire que ça m'a beaucoup aidé de suivre ce programme aussi pour ça. En dehors de la perte de poids, effectivement. Très récemment, j'ai revu mes parents et j'ai eu la chance de me mettre en maillot de bain au Sable d'Olonne. Et du coup, mon père m'a dit, mais dis donc, t'as retrouvé ton corps de jeune fille. Donc ça, c'est sympa. Forcément, ça encourage à continuer à suivre l'équilibrage alimentaire entrepris, quoi. Parce qu'on se dit, on n'a pas envie de reprendre. Pour tout dire, oui, je l'ai intégré dans ma philosophie de vie. J'ai plus envie de manger comme je mangeais avant, parce que forcément, ça me procure un bien-être que j'avais pas soupçonné. Voilà, je sais que moi, j'ai un péché mignon, c'est le chocolat. Donc, j'avoue, de temps en temps, j'en remange. J'en mange avec parcimonie et je vais pas m'enfiler une tablette complète, quoi. Mais il faut savoir se faire un petit plaisir quand même de temps en temps. Je vais pas me poser plus de questions que ça. Et ça, c'est quand même... je l'aurais jamais fait avant. Avant, je me serais dit, je l'aurais fait, mais j'aurais tellement culpabilisé. Et ça, c'est quand même... ça change aussi son rapport à la nourriture en général. Après, bien sûr, je fais ce que je dis, je mange très équilibré. J'ai banni quasiment tout le sucre de mon alimentation. À part les fruits, le chocolat, c'est tout. Moi, je leur dirais qu'il faut le faire.
Il faut essayer. Il faut pas avoir peur à nouveau de se remettre en question par rapport, justement, à son rapport à l'alimentation. Les 2 amis à qui j'ai recommandé Génomacyr sont en belle perte de poids aussi. J'ai une amie qui a perdu 10 kilos et l'autre environ 10 aussi. Donc, ce qui prouve que je suis pas la seule. Et elles ont forcément des passifs alimentaires différents du mien. Donc, ce qui signifie quand même que si on fait les efforts qu'il faut, normalement, ça doit fonctionner. Voilà, moi, je trouve que Génomacyr, quand même, a des bons fondamentaux et que ça peut permettre de débloquer la prise de poids de beaucoup de personnes qui comme moi, n'y arrivaient pas pour X raisons. Et surtout, n'hésitez pas à rentrer dans la communauté, vous faire aider. Moi, j'ai pas eu beaucoup besoin d'échanger avec les autres parce que ça a très vite marché pour moi. Mais je peux concevoir qu'il y ait des gens qui ont besoin d'avoir un rapport quasi quotidien avec les autres, qui sont dans le programme aussi, pour les soutenir moralement, etc. Pour ma thyroïde, je suis toujours contrôlée. Je dois la contrôler tous les 2 ans. Alors moi, l'avantage que j'ai par rapport peut-être à d'autres malades, c'est que je n'ai pas de traitement. Les endocrinologues m'avaient dit, oui, il faut que vous fassiez très attention à ce que vous mangez. Ça va sans doute vous aider à perdre du poids, mais ceci n'explique pas non plus votre prise de poids complète. Donc, on me disait souvent, vous avez une activité sédentaire. Donc, étant sédentaire, ça contribue à votre prise de poids. Je ne veux pas dire le contraire. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, on n'a pas tous un travail qui permet de bouger. On est souvent derrière un ordinateur et effectivement, ça ne nous encourage pas à bouger et à faire de l'activité physique. Mais j'étais quand même une ancienne sportive, donc j'ai toujours fait un petit peu de sport quand même malgré tout. Et le sport tout seul, même si j'en faisais de manière modérée, parce que je pouvais pas y consacrer non plus 3 heures par jour à faire du sport, c'était compliqué avec le travail. Mais le week-end, etc., j'en faisais et ça ne suffisait pas à la perte de poids. Ça ne suffisait pas. Ça m'aidait à en perdre un peu, je ne veux pas dire le contraire. Mais bon, la nourriture, derrière, après, me faisait tout reprendre. Donc, la sédentarité ne pouvait pas expliquer à elle toute seule une partie de la prise de poids et les médecins, même malgré ce qu'ils me disaient, je comprenais pas pourquoi j'avais autant de poids en plus. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai essayé autre chose aussi. C'est parce que peut-être au fond de moi, j'étais convaincue que ma sédentarité et ma maladie, certes, contribuaient à cette prise de poids, mais qu'il y avait aussi peut-être des solutions, voilà, dont j'avais pas forcément entendu parler. Je le vivais pas comme une fatalité, même si j'avais renoncé à perdre du poids en me disant faut que je m'en accommode parce que c'est comme ça. Malgré les efforts que j'ai faits, le sport, j'arrive pas à perdre. Mais non, donc ce qui prouve que on doit avoir un bon traitement de fond. Et ce traitement de fond, il passe par l'équilibrage alimentaire et pas forcément par un régime. Ça serait bien que les médecins, au lieu de prôner des régimes, cherchent un peu d'autres solutions pour aider les gens qui sont en surpoids, voilà. Autre que des choses radicales, quoi. Donc moi, je suis très heureuse d'avoir trouvé Génomacyr pour ça. Je dirais que moi, je suis très très heureuse d'avoir découvert Génomacyr. Je trouve que toute l'équipe est bienveillante et que on peut facilement communiquer avec vous. Donc j'ai parlé de diététicienne et puis voilà que ce programme puisse servir à beaucoup d'autres gens qui ont des problèmes de surpoids et qui on n'a pas offert d'autres solutions, quoi. Donc merci d'exister pour ça. Et puis j'espère que mon témoignage servira à convaincre les derniers réfractaires et qu'il faut vraiment vraiment essayer Génomacyr avant de conclure trop vite sur encore un programme sur les réseaux sociaux qui va nous vendre du rêve. Non, Génomacyr, moi je dirais c'est pas du rêve, c'est du concret, c'est réel. Si on a la volonté, c'est facile à appliquer et vous n'êtes pas seul. Voilà, vous avez des gens dans le programme qui sont comme vous en recherche de perte de poids. Vous pouvez communiquer avec eux, vous pouvez communiquer avec l'équipe de Génomacyr. Vous avez toutes les armes pour réussir, quoi. À vous de jouer.